Quand j'ai commencé le dessin, j'imagine que comme tout le monde, j'ai juste fait ce qui me plaisait comme ça sans vraiment avoir de structure. Donc je dessinais mes propres personnages, je copiais beaucoup de choses que je voyais dans les livres, à la télé, etc. Qui est une très bonne façon de se lancer bien sûr, de se mettre à dessiner quoi qu'il arrive. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des années qui ont probablement freiné ma progression. Et aujourd'hui je vous parle donc de 5 erreurs qui, je pense, si vous arrivez à les contourner, à les éviter ou en tout cas à bien les avoir en tête, peuvent vous aider à vous améliorer dans votre pratique du dessin. Cette vidéo est sponsorisée par Dessindigo. Dessindigo, c'est un site qui permet d'avoir des cours en ligne pour apprendre le dessin de façon progressive en vidéo. Il y a des cours sur différents thèmes, comme par exemple la bande dessinée enseignée par Pull-Up, un cours sur l'illustration jeunesse par Camille Ravo, un cours sur le dessin de personnages par Yoann Lacroix, et il y a d'autres cours également, je vous ai cité juste quelques exemples. L'idée, c'est d'avoir un parcours vidéo assez progressif pour avoir justement des explications et des exercices à pratiquer. Ce qui peut être bien, c'est qu'il y a des cours à la fois sur le côté dessin de personnage, dessin pour l'illustration, dessin pour la bande dessinée, et aussi des cours sur l'apprentissage du dessin en lui-même, ou par exemple sur les carnets de voyage, qui vont permettre d'avoir à la fois le côté plus pratique, technique sur les fondamentaux du dessin, et d'autres qui sont plus sur utiliser ces fondamentaux pour raconter des histoires par exemple. Je vous laisse un lien en description pour vous renseigner sur Dessindigo, et merci encore à l'équipe de soutenir la chaîne et permettre de faire en sorte que ces vidéos-là puissent exister. Donc, 5 erreurs à éviter. Erreur numéro 1, avoir peur des erreurs justement. L'un des premiers trucs que je conseille pour apprendre à dessiner, c'est de se séparer un petit peu du côté je vais gommer, je vais vraiment tenter d'avoir le dessin parfait, refaire plein de fois sur le même dessin. De mon côté, j'ai plus une approche, on dessine sur un carnet, ou sur des feuilles, peu importe, avec un stylo ou un marqueur, pas d'effacement possible. Et on doit dessiner, faire des erreurs, et plutôt que de corriger sur le même dessin, on va corriger sur le dessin suivant. Là, je parle vraiment dans la pratique du dessin d'observation par exemple, du dessin de modèles vivants, de choses comme ça. Donc c'est pas dans l'idée de raconter quelque chose ici, c'est plus dans l'idée de s'entraîner. Sortir avec un carnet, dessiner ce qu'on voit, dessiner les gens, dessiner les objets, dessiner les décors, et en faire plein pour petit à petit comprendre les choses qu'on fait mal et s'améliorer. Donc n'ayez pas peur des erreurs, vous allez en faire, et c'est normal, et c'est même pas grave. Et les erreurs ne s'arrêtent pas même après 15 ans d'expérience, on a toujours des erreurs qu'on doit corriger. On n'atteint jamais le niveau ultime, je pense, on a toujours des choses pour progresser. Erreur numéro 2, dessiner uniquement d'imagination. Alors qu'est-ce que j'appelle dessiner d'imagination? C'est vraiment dessiner sans aucune référence, en se disant j'ai mon truc dans la tête et je vais partir de ce que j'ai à peu près en visualisation. Et ça, je pense qu'on peut s'améliorer en dessin d'imagination que si on fait du dessin d'observation. Un des exercices qui est très bien pour faire du dessin d'imagination, c'est de faire des formes aléatoires et de voir par exemple des visages ou en tout cas des formes de tête ou de corps et de dessiner à partir de ces formes abstraites là. Typiquement pour trouver d'autres idées et avoir des formes qu'on n'aurait pas en tête en fait pour nos persos au départ parce qu'on aurait trop nos automatismes. Et ça, je pense que si on fait pas assez d'observation, donc de dessin d'autres personnes, dans cet exemple là de dessiner des têtes, on n'aura pas forcément les clés pour se dire là je vois une telle forme pour un visage, mais où est-ce que je place le nez? Comment est-ce que je place des détails dessus si je veux? Comment je fais varier mes différents personnages pour pas qu'ils se ressemblent tous? Même si je sépare également le dessin d'imagination pure, on va dire, où on fait juste avec ce qu'on a en tête, avec justement notre bibliothèque mentale déjà faite avant, avec du dessin d'observation ou juste de l'observation, et le dessin d'imagination plus qui n'est pas de l'observation directe, mais qui en gros est un mélange de références. Typiquement quand je crée un personnage, je regarde d'autres personnages, je prends des inspirations, je mélange un petit peu des choses, je teste, je refais, etc. Donc tout ça, ça reste de l'imagination, on va dire, un dessin d'un personnage qui n'existait pas avant, qui n'est pas la reproduction de ce que je vois, mais ça reste un ensemble de références. Pareil pour les décors, je vais regarder des photos, je vais regarder d'autres concept art, pour ensuite construire mon décor. Pour moi, ça reste du dessin qui n'est pas du dessin d'observation, mais c'est de l'imagination, on va dire, structurée, qui prend sa base sur des choses existantes pour avoir quelque chose de concret et de solide. Donc rappelez-vous qu'on n'est pas censé savoir tout dessiner de tête comme ça, sans aucune référence. Donc pour moi, le meilleur moyen, c'est de dessiner beaucoup d'observations, et aussi d'analyser les œuvres d'autres personnes, qui vont justement servir de terreau, on va dire, pour vos dessins de décors, de personnages, en général. Erreur numéro 3, ne penser qu'au dessin, donc complètement occulter le reste, donc la couleur, la composition, la narration en général, l'anatomie, la perspective, le volume des choses, et de penser juste, le dessin c'est un trait de contour et basta. Et même si vous avez passé l'étape du trait de contour et que vous comprenez déjà les volumes, je trouve ça intéressant de se concentrer aussi sur les couleurs, la composition, la mise en scène. En tout cas, dans le cadre où votre but c'est aussi de raconter quelque chose dans vos images, par exemple de faire de l'illustration où il y aura des personnages dans des décors. Si votre but ultime c'est de faire que du personnage, il y a quand même des choses à prendre en compte, comme par exemple les posings des personnages, donc quelles sont leurs positions, leurs attitudes. La couleur ce sera peut-être pas votre domaine, mais tout ce qui est anatomie aura de l'importance pour savoir où se placent les choses. Mais dans mon cas, je pense surtout au fait que quand on débute, on dessine souvent des personnages seuls, sans environnement, et qui souvent même flottent un petit peu comme ça, sans avoir une attitude particulière, sans avoir une histoire, ou en tout cas un motif, quelque chose.
L'exercice que je propose pour apprendre ça, c'est d'analyser d'autres œuvres, donc typiquement prendre des images de films par exemple, ou des illustrations que vous aimez bien, de réfléchir à comment c'est composé, donc de faire des schémas par exemple, en tout cas des croquis qui décomposent, ok ça c'est le premier plan, ça c'est l'arrière-plan, comment le personnage est posé dans son environnement, donc tout ce qui a un rapport avec la forme, et également tout ce qui concerne les couleurs, les ambiances, ça peut être des études différentes sur, là je fais une étude de couleurs, là je fais une étude de position de personnage. Le plus important c'est d'analyser des choses qui existent en se demandant pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que je trouve que c'est bien fait, en quoi la lumière, le cadre, les contrastes vont aider justement à la lisibilité, et en faisant tout ça vous allez petit à petit réussir à mettre dans vos propres images tous ces éléments. Erreur numéro 4, trop vouloir dessiner en détail et trop tôt. Ça c'est typiquement, pour exemple, le personnage qui va dépasser du cadre. On a commencé à faire la tête, ensuite on est parti sur le corps, les bras, et à la fin on n'a pas de place pour les pieds. C'est vraiment le truc typique quoi, de pas faire d'abord une silhouette qui permet de se dire ok dans le cadre, dans la page, c'est là, et d'ensuite aller se poser la question des détails. C'est exactement comme en animation, on va pas animer de façon très détaillée une main avant d'avoir un corps qui fait sa vie quoi. C'est pour ça qu'on décompose tout ça en étapes. Et en dessin, c'est exactement la même chose. Pour moi, il faut vraiment définir d'abord la pose, où est-ce que ça se trouve dans la page, qu'il y ait une contreforme, donc ce qui n'est pas la forme, c'est la contreforme qu'il y a autour du personnage par exemple, que tout ça fonctionne en fait. Et pas se dire je fais une tête et ensuite on verra. Un des trucs qui aide beaucoup par rapport à ça, c'est le fait de se donner une limite de temps. Typiquement, quand on fait du gesture drawing, donc c'est-à-dire du dessin de pose, je sais pas s'il y a un meilleur terme que ça en français, mais en gros, on dessine du modèle vivant et ça dure 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, la personne change de pose. Donc là, il n'y a pas le choix, sauf si on est en ligne et qu'à ce moment-là, on peut faire pause, etc. Mais je vous conseille de pas faire ça, de vraiment vous mettre dans les conditions, par exemple sur un site comme Line of Action, et d'avoir une pause qui arrive toutes les minutes, et de devoir placer une ligne d'action, d'avoir une silhouette claire en très peu de temps. Évidemment, ça prend du temps et c'est jamais très facile à faire. C'est vraiment une pratique qui doit se faire de façon régulière quoi. Mais c'est une très bonne façon de réussir à synthétiser les choses, de réussir à synthétiser une pose, une attitude, une expression même juste avec le corps. Et dans ce genre de contexte, on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Et ça par exemple, c'est un de mes problèmes, c'est qu'en modèle vivant, j'arrive à faire des poses assez bien, on va dire assez vite, mais dès qu'on arrive sur des poses qui durent 5 minutes ou plus, j'ai beaucoup plus de mal à me mettre sur des détails maintenant. Disons que j'arrive bien à synthétiser, mais ensuite pour peaufiner, là j'ai plus de mal, donc c'est un des points où je devrais par exemple essayer de m'améliorer. Mais rappelez-vous de commencer par les formes les plus essentielles avant d'aller ensuite dans le détail. Ne commencez pas par dessiner un œil parfait avant de savoir où est posé votre personnage dans l'environnement. Erreur numéro 5, vouloir à tout prix trouver son style. Ça c'est un des trucs les plus courants on va dire, même si je l'entends un peu moins maintenant sur mes vidéos. Le côté je veux dessiner dans tel style, ou alors je veux créer mon style, comment est-ce que je fais ? Pour moi, cette question n'a pas trop de sens puisque le style va venir en faisant. Votre style, ça va juste être votre façon de dessiner. Et même vos erreurs ou vos lacunes peuvent devenir un peu votre façon de faire et votre style. Même si attention, ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de s'améliorer sur les points techniques. Et surtout que le style, c'est vraiment tellement varié, il y a des gens qui dessinent de tellement de façons différentes. Au début, on a tendance à se dire style manga, style cartoon, style semi-réaliste et style réaliste. Et c'est vraiment beaucoup plus varié que ça, votre façon de tracer les choses va être unique quelque part par rapport à n'importe qui d'autre. Donc juste, à mon avis, oubliez complètement cette question du style. Faites votre vie, dessinez, créez vos personnages, faites des décors, faites ce que vous voulez, dessinez d'observation et tout. Et juste dessinez comme vous dessinez. Et plus tard, éventuellement, quand vous aurez des bases de dessin plus solides, vous pourrez vous dire, pour ce projet-là, par exemple, j'envisage quelque chose de plus stylisé à la manière de telle ou telle personne, et ensuite de prendre ces références-là, d'essayer de créer un univers à partir de ça. Donc ça veut pas dire qu'on a un style unique pour toujours, on peut l'adapter selon aussi ce qu'on veut faire, mais c'est justement ça, quoi, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, et comment est-ce qu'on va adapter aux besoins de l'histoire, par exemple, ou alors est-ce qu'on va juste dessiner à notre façon, et qu'on va être, justement, connu pour ça, on va dire, d'avoir ce style-là. Mais pour moi, le style, ça se recherche pas, ça naît petit à petit. Voilà. Erreur bonus, ou en tout cas on va dire explication bonus, c'est que la progression de ce que j'ai vu et de ce que je vois aussi d'autres personnes, c'est pas linéaire, c'est pas tous les jours on augmente de tant de pourcentage jusqu'à arriver à 100%, déjà le 100%, bon, est-ce qu'il existe? Pas vraiment. Mais la progression, dans tous les domaines, de ce que je vois, ça se fait souvent par palier, en escalier, plus ou moins. Magnifique escalier ici. Pour ce qui est du dessin, vu qu'il y a un lien entre ce qu'on voit, donc entre l'œil, la compréhension et la main, il y a pas mal de choses qui sont à débloquer, on va dire. Typiquement, au début, on dessine juste comme on peut, donc on a la main qui fait sa vie comme elle peut. Petit à petit, en observant d'autres œuvres, en observant d'autres choses autour de nous, donc tout ce qui nous entoure, on arrive à comprendre un peu des choses dans, tiens, le volume ici, il est comme ça,
mais on n'arrive pas à le refaire. Donc on arrive mieux à observer, on arrive mieux à comprendre, mais on n'a pas encore les connexions, on va dire, nécessaires pour pouvoir le dessiner correctement. Là, c'est la partie un peu frustrante, on va dire, c'est quand on sait qu'on fait pas bien, alors qu'il y a des moments quand on est plus débutant, on n'a pas forcément conscience des erreurs qu'on fait. Si on connaît pas du tout la perspective, peut-être qu'on a plus de mal à se dire que c'est ça spécifiquement le problème dans notre image. Mais plus vous allez apprendre, plus vous allez vous rendre compte de ce que vous savez pas encore faire physiquement. Donc c'est la période où on se dit, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Et petit à petit, en continuant à en faire, à un moment donné, en tout cas de ce que j'ai vécu moi, il y a un petit peu des déclics qui font que maintenant, ah tiens, j'avais compris, maintenant j'arrive à le faire. Et après, on remarque d'autres erreurs plus tard parce qu'on continue à progresser sur ce côté analyse, sur ce côté observation. Et on n'arrive toujours pas à les faire, et ensuite, hop, on y arrive petit à petit. Un des trucs qui peut vraiment aider à comprendre ça, je trouve, c'est de conserver ses dessins. Donc typiquement, soit de les mettre en ligne, imaginons d'avoir un Instagram ou autre où on met nos dessins, ou même juste un disque dur ou juste une pochette chez soi. L'idée, c'est de pouvoir revenir sur les dessins qu'on a fait dans le passé, que ce soit il y a 3 mois ou il y a 1 an. Et là, normalement, en revenant sur d'anciens dessins, on va voir à quel point on savait pas faire certaines choses et que petit à petit, on les a débloqués. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de se rappeler un petit peu du fait qu'on progresse petit à petit. Au jour le jour, on voit pas forcément les choses qui se débloquent. Mais si on revient en arrière, par exemple, moi quand je reviens sur d'anciens personnages, je me rends compte que maintenant je comprends bien mieux les volumes par exemple. Que j'arrive mieux à représenter le fait que quelque chose a une masse. Que c'est en 3D, que les formes se rentrent un peu moins les unes dans les autres. Qu'il y a vraiment une compréhension de la 3D dans l'espace. Et ça avant, j'y arrivais pas, et j'avais conscience que ça marchait pas trop, mais j'arrivais pas trop à le gérer. De mon côté par exemple, avoir des vidéos comme ça ici, ça me permet vraiment de revoir tous mes dessins depuis une dizaine d'années maintenant. Donc beaucoup de projets que j'ai faits, qui ont abouti ou non, mais où je peux revenir dessus, revoir comment j'en parlais, et c'est vraiment des archives qui sont super intéressantes si on veut juste avoir un recul en fait sur nos progrès. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à partager en commentaire vos blocages, là où vous êtes actuellement par exemple bloqué, ou alors les solutions que vous avez trouvées. Peut-être un exercice qui vous a beaucoup aidé, une façon d'apprendre et d'analyser qui vous a permis justement de bien développer des capacités d'observation ou de dessin, ou même de peinture et autres, comment vous apprenez et comment vous progressez petit à petit dans votre domaine artistique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir un peu plus clair sur des choses qui pourraient vous aiguiller pour progresser en dessin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.